Miramas dans l'invité du jour en cette fin d'été 2022, un été qui a été extraordinaire une nouvelle fois. Vous avez été nombreux à venir participer à tous ces événements que la ville de Miramas a mis à son actif pendant la période de ce mois de juillet, pendant les fêtes votives. On se retrouve en ce mois d'août, quasiment en clôture de ce mois d'août, à quelques encablures de septembre qui s'annoncent et ça sera la rentrée. Et monsieur le maire de Miramas nous fait le plaisir de nous accompagner dans ses bureaux pour parler de cette période. Alors monsieur le maire, d'abord bonjour. Bonjour. Alors bonjour. Miramas, qui s'est distingué pendant cette période estivale, va poursuivre bien entendu la reprise de ses nombreux rendez-vous, dont l'incontournable en ce début septembre à venir, la fête des associations. Ah, c'est Parce vraiment, qu'il faut rappeler que le tissu associatif est très important sur la ville. Oui, il y a près de 400 associations qui seront présentes, puis surtout autour du lac, sous les tentes. Enfin, c'est un gros décorum, une grosse organisation, mais c'est le moment où toutes les associations rencontrent les Miramassiens pour pouvoir adhérer, leurs adhérents. Et ça nous permet évidemment autour de faire découvrir des activités à tous les enfants et toutes les personnes. Il est très agréable, et il est très lumineux et avec évidemment le lac, ça nous permet de s'insuffire d'avoir aussi cette brise agréable. Au cœur de la ville, avoir un espace vert, un espace naturel, c'est vraiment... La ville est aux 2/3 en espace naturel protégé. Donc, mais là, c'est vrai que ça nous permet d'avoir un lieu extraordinaire et donc je vous encourage à venir le 4 septembre. Ouais. D'accord, toute la journée. Premier week-end de rentrée de septembre. Et puis le 10 septembre, nous aurons une fête qui a été faite par les jeunes, par le CMJ, qui a décidé, ici le conseil municipal des jeunes est composé de délégués de classe de collège et lycée qui ont été élus, qui ensuite se sont mis d'accord en élection pour se présenter. Donc le CMJ organise le Teens Day Festival Jeunesse. Il m'avait dit que c'était bien de se retrouver avant la rentrée scolaire. Moi, j'étais un peu surpris, mais et finalement ils ont organisé une grande fête de clôture à la fois autour du pôle de la cité éducative, mais sport handicap, les pôles d'animation. Il y a aussi des débats entre eux sur des tas de sujets où ils sont totalement libres. Et il y a une grande soirée DJ. Voilà, et bien protégé. Et le soir, évidemment, ils se mettent de la mousse partout. Mais ça... Des couleurs. Je surveille de loin, mais je ne vais pas dans la mousse. Ça se passe au domaine de Cabas. Hein, au domaine de Cabas, oui, tout à fait. Et alors, là, c'est le retour, comme vous l'avez dit. Voilà. On l'attendait, cette fête du train qui est quand même une référence sur Miramas. Ah oui, une référence même sur le plan régional, puisqu'on aura des trains à vapeur. Et puis, évidemment, c'est la 10e. Donc, ça fait plus de 2 ans qu'on n'avait pas pu l'organiser. Et donc là, vous aurez de multiples activités en plein cœur de la ville, autour de la gare et dans la gare. Et il y a énormément de départs d'Arles. D'ailleurs, j'ai vu le maire d'Arles, et le train des légendes au départ de Marseille-Saint-Charles. Et puis, vous aurez aussi des activités culturelles, d'animation. La légende du rail. La légende du rail. Il y a énormément de choses. Des la performances place du futur, aussi. Et puis vous avez aussi des institutions qui s'appellent la région, évidemment, qui est un opérateur. Il y a aussi la métropole, il y a aussi évidemment la SNCF. Et donc on voit bien autour de la légende du rail, il y a des boulevards des miniatures, il y a énormément de choses. Et ça, je sais que ça attire. Et je peux vous dire qu'une fois, il m'a été donné de voir tout le long du parcours notamment la locomotive à vapeur qui descend du centre de la France, tout le long du parcours, des milliers de personnes pour voir ce qu'étaient ces monstres. Ce qui a fait l'histoire du rail. L'histoire du rail. Et puis bon, Miramas, évidemment, l'histoire du rail. C'est ancré dans le sang. Voilà. Et donc, il y aura même du cinéma autour de ça, des déambulations. Oui, avec et il y en aura vraiment pour tous les âges. Et je les encourage à venir. Et probablement même que la veille, la ville organisera un colloque sur la relance du fret ferroviaire, comment il faut mettre plus de marchandises sur le train. C'est voir l'avenir, en tout cas, du rail sur la ville. Et je sais l'importance que vous mettez avec votre équipe pour que le développement se fasse. Parce que vraiment, Miramas est représentatif, en tout cas, d'une attractivité au niveau ferroviaire, mais c'est en même temps le patrimoine qui est mis en avant, et ce patrimoine il sera déjà honoré quelques jours avant, puisque le 18 septembre, juste quelques temps avant, il y a les journées du patrimoine, et là aussi ce sera un moment fort. Tout à fait. Toujours la logique un peu de... Comment dire de savoir d'où on vient, les racines de ce territoire, comment il s'est constitué, comment ces bâtiments... sans avoir le passé. Non, il faut toujours savoir d'où on part pour connaître ou savoir où on veut aller. Et je trouve que les deux sont bien, et c'est un peu le même registre que quand on avait fait cette bande dessinée il y a fort longtemps sur l'histoire de la ville, sur des moments et des passages de l'histoire qu'on remet chaque année au CM2.
avant leur passage en 6e, sous forme de bande dessinée. C'est très important d'avoir cette histoire, qui est une sédimentation de populations qui sont venues, notamment de l'Est, par exemple, avec la sidérurgie. C'est le lien qui fait... Et les cheminots qui venaient de partout. Et donc évidemment, vous pensez bien, cette gare de triage qui fait 15% du volume de tri français, c'est pas rien. Tout à fait. Et avec cette gare... Qui a fait vivre beaucoup de familles. Oui, et puis le pôle multimodal métropolitain qui a été retenu, la gare qui va être rénovée, cette passerelle qui va être créée. On voit bien qu'il y a toute une thématique du retour du train qui finalement a été la création de la nouvelle ville de Miramaas, depuis le vieux Miramaas, et voilà. C'est l'emblème, on pourrait dire, c'est l'emblème de la ville. Ah oui, cette locomotive qui va de l'avant. C'est surtout une identité forte culturelle. Pas pour rien qu'il y a autant d'associations dans la ville. La solidarité joue à plein régime ici, et c'est cette culture, cet héritage des anciens maires, des anciens salariés, de toute l'histoire, bien sûr. Et donc on va pouvoir organiser ça sur les Journées du patrimoine le 18 septembre. Et puis il y a aussi évidemment du cinéma autour de la ciné-mémoire et tout cela. Et donc on sera en septembre, donc à la rentrée. On va pas trop en parler, mais bon, il y a d'autres choses. Voilà, et il y aura d'autres événements qui marqueront la rentrée. Et en souhaitant bien sûr une bonne rentrée à toutes et à tous. Bien sûr. Monsieur le maire, on se retrouve dans quelques temps pour en parler de la ville. Merci à Chérie FM en tout cas d'être toujours aux côtés des communes. Et on souhaite encore une bonne rentrée à tous ceux qui nous regardent et à tous ceux qui nous écoutent. Merci à vous. Merci à vous. Merci monsieur Frédéric Vigouroux, maire de Miramaas. On aura l'occasion de revenir à ses côtés dans quelques semaines puisqu'on sera en octobre, même en novembre, pour parler de toute l'actualité parce que d'autres choses nous sont concoctées sur la ville et bien entendu on reviendra d'ici cette période de fin d'année pour parler encore du dynamisme de la ville de Miramaas. C'est une nouvelle fois avec monsieur le maire de Miramaas que nous vous souhaitons une bonne rentrée et on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chérie FM Étendard, Pays Salonnais.